1er décembre. 1er Jean, chapitre 12, versets 1 à 17. Mes chers enfants, je vous écris ces afin que vous ne péchez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès de Père, Jésus-Christ le juste. Car il a expié nos péchés, et pas seulement les nôtres, mais ceux des gens du monde entier. Voici comment nous savons que nous connaissons Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « Je les connais sans obéir à ses commandements », c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole a vraiment pour Dieu un amour parvenu à sa pleine maturité. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. Mes chers amis, ce n'est pas un nouveau commandement que je vous écris. Il s'agit d'un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement. Et ces commandements anciens, c'est le message que vous avez entendu. Mais en même temps, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Et l'on envoie la réalisation en Christ et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore présentement dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et rien en lui ne risque de causer sa chute. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Je vous écris ceci, enfants. Vos péchés vous sont pardonnés grâce à Jésus-Christ. Je vous écris ceci, Père, vous connaissez celui qui est dès les commencements. Je vous écris ceci, jeunes gens. Vous avez vaincu le diable. Je vous le confirme, enfants. Vous connaissez le Père. Je vous le confirme, Père. Vous connaissez celui qui est dès les commencements. Je vous le confirme, jeunes gens. Vous êtes forts. Les paroles de Dieu demeurent en vous et vous avez vaincu le diable. N'aimez pas le monde ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En fait, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, les soifs de posséder, ce qui attire les regards, et l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas de Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement.